l'entraînement maritime est essentiel parce qu'on n'a pas les mêmes repères au-dessus de la mer qu'au-dessus de la terre. Donc c'est vraiment essentiel d'appréhender cette voltige au-dessus de l'eau. On n'a pas forcément cette sensation de hauteur par rapport à l'eau où la mer peut se confondre avec le ciel. Donc un horizon qui peut être aussi pas trop marqué. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et ça nous permet à Solenzara d'être entre ambassadeurs, donc apprendre à connaître les autres patrouilles et discuter entre nous, d'échanger sur les difficultés qu'on peut avoir. Et vu qu'on va pas mal se croiser pendant la saison, ça permet de vraiment partager nos connaissances. C'est un autre aspect du métier de pilote de chasse où on est sorti du métier de pilote de combat et là je viens pilote présentateur du Rafale, donc c'est un autre aspect. C'est une réelle fierté pour moi parce que je représente les pilotes de chasse français, je représente l'aéronautique française avec cette belle machine qu'est le Rafale. Le but pour moi c'est de partager mon expérience et de montrer aux jeunes la belle aventure qu'est l'armée de l'air et pilote de chasse en particulier. Et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de partager ça avec le grand public. C'était une super semaine, on a pu passer pas mal de temps ensemble. On a pu mettre en place le nouveau ruban qui a été fait par Gigi et tout le reste de l'équipe cette année. Donc c'était l'occasion de le tester et de faire les derniers petits points d'ajustement, de lever les dernières interrogations qu'on avait, puisqu'on ne peut pas forcément tout faire au simu et qu'il y a des choses qui nécessitaient encore quelques petits tests pour que la saison soit bien préparée. C'est plus l'axe qui est clairement défini par une piste ou un taxiway, mais par des bouées qui sont plus difficiles à voir. Donc en fait, on est obligé de se baser sur des références qui ne sont plus l'axe, mais d'autres références comme la côte pour se positionner par rapport à l'axe de travail. Pour recentrer l'équipe, qu'on puisse avoir une semaine sanctuarisée tous ensemble, puisque le format change régulièrement, on a des nouveaux arrivants, donc il faut qu'on puisse s'entraîner tous ensemble et puis faire de la cohésion, plus largement avec les autres ambassadeurs aussi, puisque c'est une semaine d'échange qui est primordiale pour nous et j'espère aussi pour les autres ambassadeurs. Et ensuite parce qu'il y a toutes les spécificités qui sont liées au vol maritime, qui sont difficiles à reproduire, que ce soit au simulateur ou ailleurs en France. Le premier ressenti de nos entraînements sur Solenzara est très positif. Nous avons pu être confrontés à différentes situations qui améliorent notre base de données, on va dire, en termes d'événements rencontrés. Nous avons pu vraiment travailler notre séquence jusqu'à la présentation de ce jour que nous avons faite aux familles et qui était aussi un grand moment chargé d'émotions. La Patrouille de France revoit son programme chaque année en intégralité. Donc la présentation 2024 sera différente de celle de 2023 avec quelques petites particularités. Je pense notamment au charognard, donc l'épervier que vous retrouvez sur le calot des aviateurs que nous essaierons de dessiner dans le ciel, notamment à l'occasion des 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace.